et bienvenue à vous, les signes de la Vierge. J'accueille la Vierge là, ici, sur ce tirage de cartes du mois de décembre 2021, en espérant que tout va bien pour vous, que vous préparez les fêtes. On est en fin d'année, enfin, ça y est, c'est bon, on y arrive. Bientôt 2022, donc voilà, je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Donc, en tout cas, pour le réveillon, pour les réveillons. On va regarder ce tirage de cartes général. Ici, nous aurons votre heure miroir, la carte un petit peu d'attraction, on va dire, un message, et puis le conte de fées, puisqu'on est vraiment, voilà, avec l'énergie de Noël. On va regarder le message conte de fées pour vous, ici, en fin de vidéo. Donc, n'oubliez pas de liker, c'est très important pour nous, vraiment, vous soutenez le travail qu'on fait, en fait, hein, chaque mois, en interaction, on va dire vraiment, c'est important que vous participiez de votre côté aussi. Donc, je vous remercie vraiment pour les likes, voilà. Merci pour ce soutien bien particulier. Merci pour les commentaires parce que j'adore lire ce que vous m'écrivez. Vraiment, voilà, il y a un lien qui se fait. Et puis, les abonnements, eh bien, je remercie les nouveaux qui arrivent. Je leur souhaite la bienvenue. Et puis, pour ceux qui sont depuis un petit moment, qui me suivent, hein, parce que ça fait un petit peu, ça fait quelques années que j'ai commencé, eh bien, je vous remercie d'être toujours sur la chaîne Bellune, d'être toujours parmi les anciens. Voilà. Donc, on commence, c'est parti, pour voir un petit peu la tendance du mois. Nous avons le 2 d'épée qui sort. Donc, on va regarder ici le message pour vous, les vierges. Et puis, vous avez le discernement qui est sorti. Regardez cette carte, comme elle est jolie. C'est le discernement qui vous dit d'aller un peu plus vers des explications, peut-être, certainement, mais surtout d'aller vers un discernement dans cette réflexion particulière du discernement. Vous devez réfléchir à quelque chose. Il y a quelque chose ce mois-ci qui... Voilà, on voit bien, hein, ce 2 d'épée va vous en parler. Il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe et qui vous donne de fausses croyances. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, sur la carte du 2 d'épée ici, je vais vous dire un petit peu le message. Vous avez une vision bloquée, vous voyez. Il y a quelque chose qui bloque sur le chemin que vous devez prendre, peut-être. Il y a le discernement à avoir, surtout sur de nouvelles visions et non pas de bloquer sur les anciennes. Ici, vous avez vision bloquée, impasse. Vous voyez, avec cette carte, le 2 d'épée décrit deux forces opposées qui ont atteint une impasse. Vous ne pouvez plus progresser. Que ce soit dans une relation ou pour une décision importante, il y a une réponse qui est bloquée. Peut-être volontairement. Cette carte indique souvent que l'on ne souhaite pas affronter la vérité que la lumière révélerait. Donc peut-être que vous ne voulez pas voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Et que vous manquez sûrement de discernement sur un plan particulier. On le voit ici avec cette carte. C'est important vraiment d'y réfléchir. Réfléchir avec discernement, mais un discernement particulier à vous, pour vous. Avec vous, votre énergie, votre personnalité à vous. Ok, on va aller voir maintenant un tirage de cartes particulier pour voir ce qui se passe pour vous, les vierges. Vierges du mois de décembre 2021. Oui, c'est votre sensibilité qui fait que vous vous mettez un peu là. Vous êtes un petit peu tendu, je dirais, cette fin d'année, parce que vous avez une sensibilité qui fait qu'il y a des blocages sur une façon de voir les choses. Et celle-ci. On regarde épanouissement personnel, vous devez aller vers cette énergie, vous voyez, parce que si vous n'y allez pas, eh bien vous ne verrez pas les choses de la même façon, vous allez vous bloquer, vous voyez. Donc on vous demande de vous épanouir vraiment de ce côté-là, d'être dans la bonne humeur, j'ai envie de dire.
aussi, hein, pour vous et pour les autres, parce que peut-être que dans ce blocage, ça vous rend un peu triste. Donc cet épanouissement au fond de vous, vous en avez besoin pour vous dépasser aussi. Hein. On regarde ici l'état d'esprit, votre état d'esprit. On a le soleil, très bien. Donc vous avez quand même la bonne humeur, hein, ce mois de décembre qui reviendra. Ce sera même, il y a des jours vraiment heureux, il y a des jours où vous serez, ce sera très communicatif, hein, vous aurez besoin d'être de bonne humeur parce que vous faites peut-être un travail qui fait que vous devez vous ressaisir, vous voyez. Vous ne devez pas faire voir la tristesse qui vous a peut-être bloqué sur quelque chose, sur un plan. Donc voilà. Cet épanouissement en dépend, vous voyez, il y a un épanouissement qui dépend de cette bonne humeur. On regarde ici ce qui vous bloque, ce qui vous préoccupe surtout. Eh bien, c'est la paix intérieure. Ce qui vous préoccupe, c'est que vous n'arrivez pas. C'est pour ça qu'on a l'épanouissement personnel ici qui est venu en dos de deck. C'est que vous n'arrivez pas à être paisible parfois. Vous avez des humeurs changeantes et du coup, vous restez quand même vigilant sur ces humeurs. Mais il y a comme si à l'intérieur, vous n'étiez pas totalement en paix, on vous dit. Vous faites voir aux autres que tout va bien, vous osez peut-être pas dire que vous n'allez pas bien, mais la paix intérieure est difficile à trouver pour vous. Événement marquant. On a une manifestation, quelque chose qui va vraiment arriver. Au niveau du travail, moi je ressens quelque chose de, puisque c'est l'as de terre, donc vraiment quelque chose qui pourrait arriver au niveau du travail qui vous préoccupe. Donc événement marquant, peut-être que c'est justement ce blocage hein, qui va vous perturber un peu et faire que ça va bouillir à l'intérieur, quoi, vous voyez. Et vous manquerez peut-être de discernement sur des choses, donc quelque chose se manifeste, un événement, une situation qui, voilà, qui bloquera un petit peu au niveau du travail. Ce qui va vous aider, vous avez le stress, ok. Ce qui va vous aider, c'est vraiment de voir qu'il y a des choses qui vous stressent et la bonne humeur que vous aurez sur certains plans, hein, ou dans les journées, les semaines qui arrivent, il y aura des moments de stress, mais vous arriverez à jongler, j'ai envie de dire, hein, jongler vraiment avec cet état d'âme particulier du stress que vous pourriez avoir. On voit vraiment que les autres aussi pourraient intervenir pour enlever ce stress. Hein. Peut-être que vous allez avoir un massage qui va vous aider ce mois de décembre, quelque chose qui va vraiment enlever ce stress, les tensions qui sont là. On voit qu'il y a une aide au niveau du stress. Hein. Les obstacles à dépasser, on a la force de vie. Donc les obstacles, c'est vraiment rien ne vous fait peur. Moi, j'ai vraiment cette carte-là, elle me dit rien ne vous fait peur. Vous allez traverser les obstacles, les dépasser alors peut-être que des fois vous manquerez de discernement, mais en tout cas, vous osez faire les choses, vous dépassez un petit peu, j'ai envie de dire, ce mois de décembre, pour dépasser ces obstacles que vous allez voir, de toute façon, vous allez les voir venir, et du coup, vous aurez vraiment une force particulière à oser faire les choses. Alors, on a ici l'impact matériel. Donc, c'est clair, il y a quelque chose de beaucoup plus clair pour vous. Peut-être un contrat qui est bien défini sur le plan du travail. Vous allez peut-être manifester le fait que, voilà, comme on a vu ici, il y a eu un peu de stress parce que vous allez manifester que ce contrat ne vous plaît pas et qu'il va falloir le refaire. Et du coup, avoir quelque chose de beaucoup plus clair pour les finances. On voit l'impact émotionnel ici qui nous parle d'excès. Donc faites attention sur le plan émotionnel. On voit que vous avez beaucoup de choses à travailler sur le stress, donc des émotions hein, bien particulières. Attention aux excès. Hein, le fait d'avoir peut-être dans les jours qui viennent, ce mois de décembre, vous aurez peut-être un stress qui viendra vous ennuyer dans la journée et de ne pas avoir d'excès ou dans la nourriture ou dans la drogue, l'alcool, enfin vous voyez des choses comme ça. Ne soyez pas n'allez pas vers l'excès qui pourrait voilà, être nuisible pour vous. Impact spirituel, la leçon, nous avons libération du soi. Vraiment ici, vous protégez beaucoup, j'ai envie de dire, ce mois de décembre.
puisqu'on voit bien hein, que vous allez arriver quand même avec des humeurs changeantes, mais vous garderez le cap de la bonne humeur avec le soleil, puisque vous libérez des choses. Je pense que la leçon de ce mois de décembre, c'est que vous libérez vraiment un poids de stress énorme. Vous n'allez plus vouloir, vous allez plus vouloir ce stress, pour que vous direz même à votre entourage, je ne veux plus que ça se passe comme ça. Alors, la sortie du mois, eh bien c'est l'amour. Vous avez eu la même chose que le signe du Gémeaux. Je crois que j'ai fait le Gémeaux, c'est ça? J'ai fait le... Non, le Scorpion, je crois, juste avant. C'était la même chose. Vous avez l'amour. Donc, la sortie du mois se passe vraiment dans un lien très fort. Peut-être que quelqu'un va vous tendre la main au moment de ce stress très fort, de cette manifestation-là qui va arriver et qui était inattendue sur un plan professionnel, peut-être aussi. Hein. Et du coup, vous aurez l'aide d'une personne avec la bienveillance qu'elle va vous apporter. Elle va vraiment vous tirer vers le haut, hein, vous tenir la main dans ce passage difficile, je vais dire, hein, ami Vierge. Vous aurez une personne, ou alors tout simplement aussi l'amoureux ou l'amoureuse avec vous, hein, va vraiment vous aider. Vous pouvez compter dessus, à la fin du mois, vraiment, vous allez en sortir, vous allez vaincre vraiment ce stress, je vais dire, hein, et avoir cette paix intérieure. Vous allez vraiment y travailler, on le voit, hein, ça vous libère. Donc du coup, cette fin de mois va vous sortir un petit peu il y a quelque chose qui va vous sortir du stress. Il y a quelque chose qui va faire que, moi je pense surtout en période de fête, vous verrez, vous recevrez beaucoup de sympathie, voilà, des personnes de votre entourage pour vous aider, pour vous encourager. Ok. On va regarder maintenant le message du Père Noël. Un message de Noël pour ce mois de décembre. Un message, un cadeau pour vous, amis Vierges, pour ce décembre 2021 pour la Vierge. Décembre 2021, voilà. Nous avons espoir et bonheur. Vous voyez, quand je vous disais, tout va bien se passer, vous réglez vraiment des soucis qui vous stressent, mais après, vous récolterez un petit peu tout ce qui va se passer après. 48. 48, vous avez espoir et bonheur. Regardez cette belle carte pour vous, si elle n'est pas magnifique. Vous avez ici, vous avez atteint une période remplie d'énergie curative, de progrès, de satisfaction. Vous êtes à l'étape de festivité. L'énergie de cette phase, je vous disais au niveau du réveillon, vous allez vraiment vous révéler sur le plan du bonheur. Vous voyez, on a vu, hein, vous aviez le soleil, donc la bonne humeur sera au rendez-vous. L'énergie de cette phase est celle du soutien et encourage un sentiment de réussite. Laissez s'évanouir les difficultés et tracas du passé pour vous concentrer sur la joie qui vous entoure. Soutenez-vous, j'allais dire. Sentez-vous gonflé de courage, oui, soutenez-vous. Sentez-vous gonflé de courage par le potentiel de toutes les merveilleuses promesses que l'avenir vous réserve. Amusez-vous et profitez de la vie. Voyez ? Cette carte, elle est là pour vous dire, il y a de l'espoir. Hein. C'est le cadeau de Noël, il y a de l'espoir, quoi qu'il arrive, n'en doutez pas. Sortir des tracas, du passé. Hein. Vous réglez un problème du passé, vous finissez en beauté, j'ai envie de dire, cette fin d'année. Vous finissez en beauté pour régler un problème. Alors, on passe sur le domaine amoureux, voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les signes de la Vierge, pour l'amour. Alors, l'amour... Bah, décidément... Alors, ici, pour la Vierge. Attention, c'est un tirage de cartes général. Ne prenez pas tout à la lettre. Hein. Si ça ne vous concerne pas, vous passez sur une autre vidéo. Vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, par exemple. Parce que vous pouvez vous faire du mal, sinon. Alors, si ce n'est pas pour vous, ça ne vous concerne pas. Un message pour la Vierge en couple.
On a ce message qui vient. Et celui-ci. Un message avec les petites cartes roses. Voilà. Ok. Et le cœur. Ici, un message avec des petits cœurs. C'est des cartes en forme de cœur. Un message pour la Vierge. Voilà, je l'ai ici. C'est parti. Ah, il y a une épreuve dans le couple, regardez. J'avais vu la carte hein, quand elle était sortie. Bon. Il y a beaucoup de malentendus, j'ai envie de dire, sur le couple, là. Il y a peut-être vraiment, peut-être même une séparation. Hein. On voit ici que le couple va mal, pour certains d'entre vous, je dis bien. C'est pour ça que j'ai dit tirage de cartes générales. Hein. Ça peut parler qu'à une seule personne, par exemple. Hein. Donc, on comprend pourquoi vous avez le 2 d'épée, parce que vraiment, des tourments, quelque chose qui vous tourmente en amour, c'est une épreuve à passer. Maintenant, les cartes nous disent, il ne faut pas que ça vous rende malade, parce que vous pouvez vraiment vous auto-saboter aussi. On voit bien l'auto-sabotage ici. Hein. C'est le moment d'en sortir, on vous dit. C'est bien, hein, mais vous avez perdu une personne, peut-être qu'elle est déjà partie, et que vraiment, vous vous affligez encore plus. Hein. Le couple, là, a des difficultés à se recentrer, on va dire. Hein. La situation va s'améliorer. Écoutez votre intuition. Donc voilà, on voit ici que l'épreuve du couple est secouée, ballottée. Voilà, séparation. On voit que vous avez besoin de prendre du temps, du recul peut-être cette fin d'année, pour voir si vous continuez ou pas. Vous voyez, vous cessez de vous faire du mal pour rien. Si vous avez une intuition très forte qu'il y a une séparation, eh bien faites en sorte voilà, d'essayer de couper ce lien toxique qui vous fait vraiment beaucoup de mal, parce qu'il y a une situation qui s'améliore de toute façon par rapport à ce que vous allez décider pour vous. Voilà, il y a une prise de décision ici qui est importante. Alors, je ne veux pas influencer ces cartes à vous dire que vous allez vous séparer, hein, mais vous allez peut-être y penser. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, parce que c'est une épreuve. Donc, le couple traverse une épreuve importante. Si vous êtes vierge et que vous êtes en couple, là, on a une situation qui pourrait s'améliorer. Il faut lui laisser une chance, mais il y a du recul à avoir parce que vous faites du mal, vraiment. Voilà, ou alors, ça nous dit aussi que le fait que l'autre, vous êtes peut-être vierge en couple et que l'autre veut se séparer, ça vous rend terriblement malheureux. Hein. C'est vraiment une épreuve terrible. Et on vous dit, la situation va s'améliorer. Écoutez votre intuition du fait que la séparation, même si l'autre veut se séparer, vous avez au fond de vous l'intuition que ça ne va pas se faire et que les choses vont s'arranger dans le temps. On regarde le message ici, vous voyez, vous avez vu comme moi, cette carte a sauté, elle est venue vraiment sur la table du tirage de cartes pour vous dire quelque chose. On voit une personne vraiment malheureuse ici, hein, vraiment qui s'effondre hein, au niveau du couple. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Moi, je pense que vous faites du mal. Hein. Il y a une autoflagellation au niveau de ça, de ces épreuves que vous passez. C'est plus fort que vous. Voilà, vous voyez, le message est très fort. Hein. Je vous le mets ici, comme ça, vraiment, vous faites pause sur image. Vous prenez ce message pour vous par rapport à un conseil qu'on vous donne ici. On va passer maintenant pour ceux qui sont célibataires, amis vierges. On va regarder pour vous, si vous êtes célibataire, des petits messages pour les célibataires. Célibataire, vierge, du mois de décembre 2021. C'est bien ça, les cartes, elles viennent. Une petite carte rose. Ok. La
carte du petit cœur ici pour le célibat, célibataire, vierge, célibataire, vierge 2021. Bon, comme ça vient pas, je vais prendre celle-ci. Voilà. C'est parti. On a des cartes qui nous disent que vous reprenez confiance en vous. Moi, je ressens beaucoup ça, hein, célibataire vierge, vous reprenez confiance en vous. Vous avez eu une leçon de vie, j'ai envie de dire, en amour, qui fait que vous êtes vers la guérison, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez fini, terminé une histoire d'amour, hein, et vous allez vers autre chose. On regarde, la méditation apporte des réponses, voilà, c'est ça, et attendez. Donc peut-être que ce célibat-là, peut-être qui a été pesant, de toute façon, on vous dit d'aller vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, vous voyez, il y a quelque chose qui nous dit ici que vous devez vraiment achever l'histoire ancienne, le passé qui est derrière, finaliser le fait que peut-être que vous êtes encore avec cette personne. Alors ça pourrait nous parler d'un thérapeute qui va vous aider ici, hein. Ça pourrait être carrément une thérapie au niveau du magnétisme, des énergies, de l'acupuncture, vous voyez, comme je vous dis à chaque fois, hein, une médecine douce, parce que vous avez la méditation, hein. Donc vous devez vraiment respirer, les choses qui arrivent aujourd'hui sont là pour vous emmener vers la guérison et respirer dans quelque chose de beaucoup plus, on vous dit de patienter ici, hein, et d'être dans une respiration de guérison, vous voyez. Apprenez à respirer. Moi, je ressens la respiration un petit peu coupée parce que vous attendez beaucoup, peut-être, hein, du fait que ce célibat vous pèse. Mais on voit qu'il y a un travail intérieur à faire, hein, une introspection. Regardez, il y a un coup de foudre qui va venir, mais il vous faudra être prêt. Donc, du coup, préparez-vous à ce coup de foudre qui pourrait venir peut-être pour janvier. Décembre, en tout cas, on vous dit... le coup de foudre pourrait venir, mais il faut vous préparer. Alors ça pourrait nous dire aussi que, attention, un coup de foudre n'est pas systématiquement une histoire d'amour. Donc peut-être qu'il y a une personne qui vous attire, mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment elle, c'est pas une personne pour vous. Mais vous avez un coup de foudre passionnel, vous voyez. Donc il faut attendre encore un petit peu parce que vous n'êtes pas tout à fait prêt pour cette nouvelle histoire d'amour. On regarde ici la carte amour. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc voilà. Vous devez vraiment ressentir cette introspection, hein, ce mois de décembre, pour vous préparer à ce coup de foudre. Ok? Alors, on finit avec les messages ici. Vous avez l'heure miroir. Et vous avez eu, on va regarder ensemble, vous avez eu 2h02. En heure miroir qui vous dit, c'est la nuit, qui vous dit le soutien. Voilà. Je trouve la porte de ta destinée, sois attentif aux signes, synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Voilà, vous faites pause sur la vidéo pour vraiment relire ce message de l'heure miroir pour vous, ce message du mois de décembre. On regarde le conte de fées pour vous, amis vierges. Et vous avez... le roi lion, de grandes choses t'attendent. Pour les atteindre, il te faudra sortir de ta zone de confort et accepter toutes les responsabilités que cela implique. Voilà, c'est ça. Hein, c'est vraiment changer votre perception, j'ai envie de dire. Il y a du travail encore un petit peu cette fin d'année. On regarde le message de l'attraction ici pour vous et vous avez eu, ah bien, vous avez la même carte que le Gémeaux. Je cesse de réagir par la peur comme souvent et je prends l'habitude d'aimer. Voilà. Donc en fait, vous devez revenir vers apprendre à aimer pour vous et pour la personne en face de vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, réapprendre à aimer. Ça peut être pour le couple qu'on a vu tout à l'heure et ça peut être aussi pour les célibataires, hein, si vous êtes vierge, d'apprendre à aimer
peut-être dans la simplicité sans vous compliquer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà l'attraction pour vous, pour ce travail à faire pour ce mois de décembre. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël, plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Voilà, prenez bien soin de vous, passez un bon réveillon en famille, entre amis. Voilà, plein de bonnes choses. À très bientôt.